Bonjour, aujourd'hui je vous invite à une belle promenade en kayak de mer jusqu'au cap Sissier, considéré comme le cap Horn du Var. Le départ se fait de la plage de Fabregat, du restaurant La Paillote, où on loue des kayaks doubles. Et nous voilà partis en direction du Cap Sissier, en passant d'abord par le rocher du Bœuf et les plages du Bœuf, où depuis 1972, le nudisme, le naturisme est autorisé. Ce sont des plages très fréquentées en été, sauf les jours de grand Mistral, comme aujourd'hui, où l'accès au massif forestier, y compris celui du Cap Sissier, est interdit en raison de forts risques d'incendie. En kayak, eh bien, on ne touche pas le littoral, donc on peut naviguer à condition d'être capable de naviguer par fort Mistral. Les bords du Cap Sissier sont abrités du Mistral, mais dès qu'on s'en écarte, on est en prise au vent, et là, mieux vaut être physiquement et techniquement prêt à aller jusque vers le large, jusqu'aux rochers des Deux Frères, qui sont situés à moins d'1 kilomètre de la côte, mais cela constitue une prise au vent importante, et donc, attention. Nous longeons la côte, la roche du schiste, roche extrêmement friable, fréquemment chute de pierre, et c'est pour cela que nombre de sentiers sont désormais interdits. Les Deux Frères sont deux rochers hauts de plusieurs dizaines de mètres, plantés en mer, et côté large, on a très vite des profondeurs d'une cinquantaine de mètres, ce qui attire les clubs de plongée des environs. Nous posons notre kayak sur l'un des Deux Frères et nous entamons une promenade autour de ces rochers avec de la houle. C'est l'effet du Mistral. Attention, le Mistral est un vent dangereux. Que vous soyez en surface ou même que vous soyez en train de nager. Entre les Deux Frères, ces deux grands rochers, il y a un petit tunnel dans lequel les apnéistes et les plongeurs aiment bien s'engager, car cette étroiture est jolie. En apnée, eh bien, on reprend sa respiration entre les deux rochers, on refait un canard et on descend, armé non pas d'un fusil sous-marin, mais d'une caméra sous-marine ou d'un appareil photo, à la découverte de ce qu'il y a à découvrir. Et là, dans un trou de rocher, il y a un petit poulpe. Les poulpes ou pieuvres, on en voit de moins en moins. J'ai le souvenir, adolescent, d'en avoir pêché beaucoup au niveau de ce Cap Sissier, mais maintenant, une rencontre avec un poulpe, il y a lieu de le noter dans son petit journal de bord, car ça n'est pas tous les jours. Je prends des photos des petits poissons, des castagnols qui ressemblent à des hirondelles de mer,
Pour profiter des deux frères, il faut être capable de descendre sur une dizaine de mètres en apnée et de parcourir une certaine distance au fond, de s'amuser à jouer à l'homme dauphin avec de bonnes palmes. N'oubliez pas votre tuba, comme aujourd'hui mon partenaire l'a fait, c'est quand même plus dur de nager sans tuba qu'avec un tuba. Mais bon, tout se fait quand on a la condition physique. À nouveau, un engagement dans l'étroiture séparant les deux frères. C'est un peu le temps fort de cette petite promenade au large du Cap Sissier. Les deux frères sont en roche friable, cassante. Évitez de tenter d'y grimper, ça n'est pas un lieu d'escalade. C'est comme d'autres choses, regardez, mais ne touchez pas. Et quand on nage, eh bien, on regarde, sans toucher, c'est beau, c'est même très beau. C'est le monde sous-marin, celui du commandant Cousteau, de lorsque j'étais jeune et que je rêvais de devenir un jour plongeur à bord de la Calypso. J'ai commencé la photo sous-marine à l'âge de 14 ans en gagnant un concours Ramener les vivants, les poissons, et j'ai gagné le premier prix à un appareil photo inventé par le commandant Cousteau et portant le nom de Calypso Photo. Cette passion de la photo, de l'image, s'est révélée chez moi à l'âge de 14 ans. J'en ai 69. Et si vous voulez voir certaines de mes photos, prenez le temps, car sur Flickr, un serveur uniquement dédié aux photos, j'en ai quelques dizaines de milliers qui retracent des années et des années de vie, d'aventure, de voyage, de partage gratuit de mes photos, qui sont toutes des photos publiques, car je n'ai rien à cacher sur mes photos comme sur mes vidéos. Allez, avec quelques coups de pagaie, nous nous sommes éloignés des deux frères et rapprochés du Cap Sissier. Le Cap Sissier, quand on dit que c'est l'équivalent du Cap Horn à l'échelle du Var, eh bien c'est un massif rocheux, schisteux, qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres de littoral sauvage, naturel. Tout le massif du Cap Sissier est un site naturel classé. On n'y verra pas de nouvelles constructions et c'est une très belle chose que de conserver la nature au naturel pour aujourd'hui et pour demain. Ça, c'est le bout du Cap Sissier. Nous sommes encore sous la protection des rochers et là, dès qu'on passe le cap, eh bien, on est soumis au vent dominant, le Mistral, et c'est pour ça que le Cap Sissier, c'est un Cap Horn. Certains jours de grand vent. Je l'ai pratiqué aussi par grosses vagues de vent d'est, et c'est également un cap de tempête. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont truffé la côte provençale de bunkers, de blockhaus, armés de puissants canons qui surveillaient la mer, la contrôlaient. Je vous invite
à découvrir quelques vestiges qui datent de cette Deuxième Guerre mondiale, qui sont donc en ruine, et il est totalement interdit d'y pénétrer, car c'est dangereux, beaucoup de choses peuvent s'ébouler, s'écrouler. Depuis que je suis tout petit, je joue dans ces endroits, qui maintenant possèdent des dispositifs de protection, des grilles, mais quand on sait crapahuter sur des rochers, eh bien on peut contourner les grilles et se retrouver au cœur de l'édifice. Les soldats allemands savaient vraiment construire un puits profond et un dispositif permettant à un gros canon d'être orienté sous deux angles différents, celui-ci vers les deux frères, contrôler la baie des Sablettes en direction de Saint-Mandrier, des îles d'Hyères, et de l'autre côté, cap au sud, eh bien, c'était contrôle des navires passant au large et qui risquaient d'être canonnés. Vue du large, le grand large du Cap Sicié, protection de rochers et même protection d'un toit en métal. Ils avaient pensé à beaucoup de choses, mais heureusement, ils ne sont plus ici. Retour vers Fabregat, environ 4 km. Cette fois-ci, nous restons près du bord, car le Mistral souffle fort. Et finalement, sur un kayak, il faut avoir de bons bras, de bonnes épaules, un bon dos. Nous longeons cette côte rocheuse, ce jour d'été exceptionnellement déserte parce que Mistral fort et risque d'incendie. Et bonjour Fabregat, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.